Les Blaugrana, bonsoir. Alors donc on commence directement par cette affiche-là. Oui, le Real Madrid a encore marqué sur penalty, oui, avant-hier. Je pense qu'ils vont passer devant le Barça. Ils ont un match en retard. Alors donc ça fait 6 penalty concédés par le Real. Ils n'ont jamais encaissé des penalty. Jamais la VAR ne voit leurs fautes. Jamais on ne voit comment. C'est-à-dire que les gens ne tombent pas dans les surfaces là. Les gens ne se cassent pas les pieds. Et il n'y a que eux qu'on casse les pieds dans toute l'Espagne. 6 penalty déjà en 15 journées. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pénalités qui sont anodins, ce sont des pénalités qui viennent quand même bousculer, qui viennent booster cette équipe-là. Bon, bref, allons-y. Débrief d'avant-match, voilà, le Barça va à Majorque. Majorque, un match très compliqué parce que l'année passée déjà à Majorque, on avait fait 2-2. Donc, c'est dire que la tâche qu'attend les Barcelonais, on n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur. C'est pourquoi Hansi Flick ne veut même pas parler d'arbitrage. Il dit quand tu es meilleur, tu gagnes avec ou sans l'arbitre. Bon, on comprend que c'est de la politique parce qu'il y a des matchs où l'arbitre est médiocre. Même le dernier match, la passe à Las Palmas, un match médiocre. Bref, revenons au sujet. Le Barça se déplace en tant que leader, entre guillemets, sur la pelouse du 6e Majorque. C'est pas une équipe, c'est vrai qu'ils sont écartés de 10 points, mais c'est une équipe qui a quand même tenu tête au Real de Madrid. C'est une équipe qui a tenu tête au Barça. L'année passée, 2 points, 2-2. Et le Barça a gagné au match retour au Nou Camp 1-0. Vous voyez, c'est dire qu'il y a des complications. Regardez-moi ce calendrier-là. On n'a plus droit à l'erreur. Alors, donc, comme je vous ai dit, déjà, demain à 19h à Majorque. Et ensuite, il faut toujours se déplacer au Betis Séville. Ah ben, c'est compliqué. Et après, Betis Séville, 4 jours plus tard, il faut aller défier le mur jaune. C'est dire la tâche qu'attend quand même les Barcelonais. Parce que la Atlético de Madrid, c'est le 21 à la maison. Donc, vous voyez qu'il n'a plus droit à l'erreur parce que en cas de défaite, c'est quand même incroyable. Un club qui avait 9 points d'écart sur le Real Madrid, un club dont on se disait c'est fini, ils vont tirer le championnat et puis c'est fini, le Real qui a plus à perdre, le championnat peut se jouer dans la première partie. Là, c'est nous qui, en espace de 4 matchs, on se retrouve dos au mur, c'est-à-dire on n'a même plus droit à l'erreur. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Casado revient. La bonne nouvelle, c'est que voilà, Baldé est de retour aussi, il n'est pas blessé, tout va bien pour lui. Donc la bonne nouvelle aussi, entre guillemets, le malade, maladif, je ne sais pas lui comment on doit encore le nommer. Voilà, le mot doit arriver. Je ne sais pas, on t'a là acheté un gars qui n'est même pas serein, toujours malade, toujours des pépins physiques. Mais ça, c'est même quel type de joueur, frère? C'est quel type de joueur? On va acheter les gens qui sont même malades pour venir nous emmerder. Quand il est là, tu sens qu'il est là, mais il a une mouche, la mouche l'a piqué, le vent est passé, il est tombé malade. Mais vous mangez même quoi pour tomber malade? Les autres jouent le ballon, la balle Mbappé, même bien qu'il rate ses buts, mais il est serein. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Bref, voilà, puisque tout le monde est malade. Alors voilà l'équipe que Hansi Flick avait alignée. Voilà, la fois dernière, une équipe brouillon. Voilà, donc je crois qu'on aura encore la même équipe puisque Hansi Flick insiste. Il insiste avec une équipe pinière. Bon, vous êtes allé prendre Stelissen ou je ne sais pas comment prononcer son nom là. Vous êtes allé prendre le gars qui fume là. Vous l'amenez où? Le gars était en vacances. Il n'est pas venu chauffer les bancs. Mets-le sur le terrain où tu attends aussi que Iñaki Pinier se blesse. 2 tirs, 2 buts, 4 tirs, 5 buts, 10 tirs, 10 buts. Mais on l'amène où, frère? On va aller où avec ce gardien là? Donc, Baldé de retour, est-ce qu'il va jouer? Aucune idée. Koundé, c'est pas la peine. Il faut te gérer. Koundé, il faut te gérer. Oui, moi je comprends Koundé, il a joué partout. Je pense qu'il fait partie des joueurs qui ont été plus utilisés, non seulement à l'équipe nationale, mais aussi au Barça. Le Barça joue tellement haut, il n'y a pas le temps, il faut courir. Donc, ça, c'est pas cash. Donc, à milieu de terrain, je ne vais plus voir les Gavi outside, Fermin outside, Pablo Touré outside. Allez-y vous reposer, prenez un peu du thé, il fait froid. Je ne sais pas. Voilà, par exemple, Casado arrive, je vais un double pivot. Et comme le père. Il n'est même pas serein. Bref, ils ne sont pas sereins. Donc, Casado arrive. Donc, on veut une doublure, voilà, donc un double pivot, Pedri, Casado, et devant Olmo, le prématuré, le maladis, tout ça là, voilà. Donc sur le côté, il a mis la manquée de retour, Rafinha qui est là, et voilà, Lewandowski, on m'a dit comment, dites-moi si vous voulez enlever Lewandowski, parce que chez moi, je pense qu'il a encore remis les godasses. Je pense même que la vidéo qui circulait avec sa longue chaussure là, c'était vraiment réel, parce que Lewandowski, il a décidé de ne plus marquer, il est en panne sèche, il fait grève. Tu fais grève de quoi? Tue les gens, tue les buts, on va aller où avec ça? Donc le Barça n'a plus droit à l'erreur, on doit vraiment être clinique et espérer gagner ce match parce qu'il y a des matchs compliqués qui arrivent. Sinon, en cas de défaite demain, en cas de match nul demain, c'est déjà le chaos total, vous vous rendez compte. Et je peux vous rassurer que c'est un match très difficile concernant Majorque. Et son coach, le coach de Majorque a dit qu'ils viennent pour jouer, ils ne viennent pas pour observer le Barça, ils veulent jouer les qualifications pour la prochaine Champions League. C'est dit que les ambitions sont tellement élevées. Voilà les matchs qu'il fallait gérer avec même 9 points d'écart. Mais là, tu vas déjà en ayant déjà un déficit. Et quand on sait que ça ne... C'est terrible, c'est terrible. Donc, voilà, dis-moi en commentaire comment toi tu vois le match. Moi, que ça soit brouillon ou pas, il faut revenir les 3 points. Parce que s'il n'y a pas les 3 points demain,
je pense que même les débriefs, on va plus faire. Il faut déjà mettre une croix et puis se concentrer peut-être sur la Champions League. Comme là-bas, ils ont décidé d'aller en Champions League, prendre la Champions League, ils sont revanchards, il n'y a pas de souci. Mais ne nous faites pas souffrir, on ne peut pas quitter de 9 points jusqu'à, vous devez déjà même le Real. En cas de match, en cas de victoire du Real, ils vont forcément gagner contre le Betis Séville, contre Valence, ils ont beaucoup de pénaltys. Donc bref, pour moi, le Barça est deuxième de la Liga et il y a Atlético de Madrid qui tourne derrière le Barça. C'est dire que tous les concurrents, même Mallorca, comme rattrape le Barça, tout le monde, Las Palmas nous rattrape même. Donc abonne-toi, je ne t'ai pas encore abonné, abonne-toi. C'est quand même décevant. On attend quand même un jeu clinique, on attend. Parce qu'Anzi nous a dit qu'il a retrouvé les failles, il a trouvé les failles, les problèmes du Barça. On aimerait bien voir ces problèmes-là parce que pour moi, remettre encore Inaki Peña dans les cages, c'est qu'on n'a pas compris, on n'a pas vraiment compris la solution. Bon, je crois que la défense, qui d'autre on peut mettre là? Ce sont ceux qui sont là. Donc abonne-toi, je ne t'ai pas encore abonné, on se dit à plus. Ciao.